Chers amis, bonsoir. Vidéo du soir. Dame souris trotte. J'aime bien les super rimes. Bon, je viens de lire un article qui m'a fait un petit peu bondir. Un petit peu bondir parce que c'est en soi quelque chose de parfaitement recevable. Sauf que j'ai lu des choses il y a quelque temps sur le sujet qui m'ont interpellé. Je vais vous expliquer. L'article que je viens de lire relate les résultats d'une étude qui a été faite sur les gens qui dorment nus, les couples qui dorment nus. Et il apparaît que les couples qui dorment nus tout le temps sont des couples qui notamment s'entendent beaucoup mieux sexuellement. Enfin, ça sous-entend qu'ils s'entendent mieux sur le long terme. Et donc ça sous-entend que c'est, je suppose, l'équilibre sexuel qu'ils y trouvent qui garantit le fait que le couple vieillisse mieux. Alors, je ne remets pas en doute du tout cette étude, parce que je pense que c'est vrai, sachant que le contact de la peau, le simple fait qu'il y ait une plus grande proximité sur le plan tactile, il est probable que ce soit vrai, effectivement. Mais il se trouve que moi, j'ai lu quelque chose sur le sujet il y a quelque temps qui m'a fortement interpellé. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Nous savons tous qu'il arrive assez fréquemment que des femmes fassent ce que l'on appelle l'étoile de mer. Hein ? Qu'est-ce que c'est que l'étoile de mer ? L'étoile de mer, c'est quand une femme a des relations sexuelles alors qu'elle n'en a pas spécialement envie. La morphologie des humains est comme ça, qu'un homme ne peut avoir de relations sexuelles que quand il a une érection, alors que la femme, elle, peut très bien en avoir si elle n'a pas envie. Bon. Donc selon les sentiments qu'il y a ou qu'il n'y a pas dans le couple, ou des problèmes psychologiques qu'il y a ou qu'il n'y a pas et qui sont transférés sur le comportement sexuel, effectivement ça peut induire des comportements, le fait de faire l'étoile de mer ou pas. Et voilà, et moi je connais des femmes qui font toujours l'étoile de mer, d'autres qui en ont marre de faire l'étoile de mer et qui décident de ne plus avoir de relations sexuelles. Je ne porte absolument aucun jugement, je constate simplement que ça évolue quelquefois de cette façon-là, et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais ce que j'avais lu, moi, c'était sur je me souviens plus si c'était sur un forum, c'était autre chose encore, vous allez comprendre. Il s'agissait de femmes qui se retrouvaient donc en semi-sommeil, semi-éveillé, se retrouvaient réveillées, constatant qu'elles étaient en train de subir une relation sexuelle par leur partenaire ou leur mari ou leur compagnon, alors qu'elles dormaient. Alors vous me direz, il y a des femmes qui peuvent très bien accepter ça et ça pose absolument aucun problème. Sauf que le problème, c'est que alors c'est une en fait qui a commencé à raconter ça, et puis a commencé à avoir un sacré doute, et puis il se trouve que il y a d'autres femmes qui ont dit mais tiens c'est marrant, moi aussi ça m'est arrivé, et donc ça a fait boule de neige comme ça, et donc ça a commencé à interpeller un tout petit peu quand même, quoi, ce qui est tout à fait normal. C'est-à-dire que une fois réveillées le matin, et qu'elles ont dit à leur mec, tu sais, cette nuit, ce qui s'est passé, là, j'étais pas réveillée et je suis pas d'accord, quoi, je préfère être réveillée, et voilà. Et le mec, vous savez ce qu'il répond ? Ah, mais je me souviens de rien, mais tu sais, je suis somnambule. Je suis somnambule. Voilà. Oui, ça doit faire un drôle d'effet. Moi, personnellement, ça me ferait un drôle d'effet. Autant il l'assume, et tout le monde est d'accord, il n'y a absolument aucun souci. Mais le coup de dire je suis somnambule, moi personnellement, un mec qui est véritablement somnambule et qui se permet ce genre de choses en étant véritablement somnambule, il va dormir dans un autre lit. Bah oui, enfin je trouve ça assez... Alors là où il y a un véritable malaise qui s'installe, c'est qu'en fait ces femmes-là expliquaient, donc j'étais sur internet, je me souviens plus du tout où c'était, et je vais essayer de retrouver, peut-être que je vais retrouver,
Là où il y a un véritable malaise, c'est que le mec, c'est qu'elle soupçonnait leur mec, en fait, de ne pas être du tout somnambule et de prétendre l'être uniquement pour justifier le fait que bah voilà quoi, une érection la nuit, crac crac, en coup de cuillère à peau et puis c'est tout quoi. Donc c'est à dire que pendant la nuit et pendant leur sommeil, elles avaient le sentiment d'être vraiment traitées comme de la merde et comme un jouet quoi, comme un sextoy. Alors autant on peut, enfin je pense pouvoir me permettre de parler au nom des autres femmes aussi. On peut parfaitement concevoir de faire l'étoile de mer. Pourquoi pas, c'est pas un problème quand on se sent respecté à longueur de journée et qu'on est bien dans sa tête et qu'on est bien. Oui, pourquoi pas. Je veux dire, c'est pas nécessairement un problème quoi. Autant quand on subit ça et qu'on est absolument persuadé que le mec est de mauvaise foi dans son explication et dans son interprétation, je pense qu'il y a un vrai problème, quoi. Pour moi, c'est un vrai problème. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, je veux dire, c'est quand même extrêmement grave. Ah ben je suis somnambule, bah voilà, le mec il se lève la nuit, il va aller tuer son voisin, puis il va dire ah ben non, moi je suis somnambule. Oui, je compare, c'est quand même une forme de viol, hein, à ce moment-là, hein. Je suis désolée, c'est une forme de viol pour moi. Parce que le viol entre époux, ça existe, hein. Moi, je connais des hommes qui contraignaient leur femme à avoir des relations sexuelles alors qu'ils la méprisaient, ils la traitaient comme de la merde à longueur de journée, et quand elle n'était pas d'accord, ils lui disaient c'est le devoir conjugal. Bon, c'est plus comme ça maintenant, mais je pense qu'il y a encore des hommes qui raisonnent comme ça. Donc, il faut, comme je dis vulgairement, il faut quand même le savoir. Voilà. Enfin voilà, c'est donc j'imagine un mec somnambule qui dort systématiquement à poil avec sa copine. S'il est somnambule, c'est quand même un problème, quoi. Je veux dire, au moins quand vous portez un pyjama, vous êtes le fait. Enfin moi je sais pas, j'ai un sommeil léger, donc je sais pas comment c'est, mais enfin je veux dire quand vous portez un pyjama par définition, quand même vous devez sentir qu'il se passe quelque chose. Enfin, je trouve ça étrange, quoi. Comme j'ai un peu de mal à comprendre comment un homme peut avoir des relations sexuelles avec la femme qu'il aime, avec laquelle il vit, et faire croire qu'il est somnambule pour justifier le fait qu'il ait des relations sexuelles non consenties avec sa compagne ou son épouse, quoi. J'ai un peu de mal à comprendre. Voilà. Mais ce sont peut-être les mêmes qui cherchent des colocataires, vous savez, parce que vous savez pas ça, mais j'ai appris ça en discutant avec une fille qui avait l'âge d'être ma fille, et qui m'expliquait que quand une nana cherche une colocation sur les forums, hein, sur internet, dans l'annonce en général, les mecs qui sont assez subtils mettent petite compensation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, ils cherchent une colocataire qui puisse faire pute en même temps. Comme ça, quoi, hein, pour dépanner, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça doit être les mêmes, je pense. J'espère que je suis assez claire. Sinon, bah oui, ceci dit, c'est vrai que le fait de dormir nu à la base, le fait de dormir nu implique, comment dire, une absence absolue de pudeur dans l'intimité, ce qui est une condition évidemment souhaitable, même si elle n'est pas obligatoire à 100%. Elle va de pair en général avec une certaine forme d'épanouissement sexuel. Moi, je pense que je suis parfaitement réparée de ce côté-là et que je vais très très bien. C'est pas évident pour autant que je suis capable de dormir nue. Tout simplement parce que je suis frileuse. C'est le truc tout con. Je suis frileuse. Mais bon, on verra bien. Hein. Le jour où j'aurai trouvé chaussures à mon pied, quoi. Je ne chanterai pas le chaboté. Que les choses soient bien claires. Je ne chanterai pas le chaboté. D'accord? Ni les bottes de 7 lieues. Comment ça, c'est pas une chanson?